retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 30 juin. J'ai remis le bonnet, j'ai mis la capuche, j'ai les mains gelées. 8 degrés à la voiture. Alors je suis pas au lever du jour, hein. Enfin lever de soleil, mais je suis pas descendu dans la nuit noire quoi. Il fait un froid terrible. Le ressenti doit être pas loin des 6 degrés. Mais ça n'empêche pas d'aller au bord de l'eau. Parce que des fois savourer l'inconfort, ça permet de savourer le confort de la maison. Et aujourd'hui je vais essayer pour moi ce qui est un peu les pêches du futur. Bon, c'est un petit exemple là, mais je pense qu'en prononçant plus ces combos là, que ce soit en bateau dans les grandes profondeurs, en kayak ou sur les spots du bord là, comme aujourd'hui je vais pêcher, ça peut être des combos qui vont permettre de faire des poissons et surtout leur proposer quelque chose qu'ils n'ont pas eu l'habitude de voir. Je m'explique. Là c'est un petit crédit paddle tail en 120, donc un leurre qui nage à faible vitesse, sauf que je lui ai mis une tête extra deep en 25 grammes. Donc mélanger un leurre qui nage à faible vitesse avec des grosses têtes plombées, enfin des lourdes têtes plombées, parce qu'elle est pas très grosse, elle est vraiment faite pour ce leurre là. Je pense que ça va permettre de proposer des petites proies doucement, là où habituellement on est obligé de descendre soit des gros leurres bien plombés, donc en l'occurrence des leurres qui vont bouger beaucoup d'eau, ou soit des jigs qui empêchent, pas totalement mais quand même un peu, des pêches toutes lentes. On peut pêcher en slow jigging, mais ça a quand même un peu plus de vitesse qu'avec un petit leurre souple qu'on va ramener tout doucement, ou qu'on va lui faire des petites tractions décollées du fond, etc. Donc c'est parti, peut-être que je me trompe totalement. C'est des petits combos que je me suis préparé, mais j'y crois dur comme fer. Je vais essayer, l'eau brasse quand même un peu aujourd'hui, donc peut-être que ça sera pas la pêche du jour, ça va peut-être une pêche un peu plus grosse, faire plus de vibrations, etc. Mais dans un premier temps, c'est l'heure que je vais tenter, le petit combo que je vais essayer, et puis on verra si ça paye. Allez, je fais le premier lance avec vous, et en espérant que cette petite vidéo va vous plaire et que les poissons soient coopératifs pour vous faire quelques images. A tout de suite. C'est parti. Donc il fait un froid de malade. Je vous jure, c'est impressionnant. Le 30 juin. L'été glacial quoi. C'est un truc de fou. Je me croirais au mois de novembre. Brrr. Sauf que là on a pu habituer, on a eu des canicules, donc le corps il est habitué à la chaleur. Et d'un seul coup on retombe dans des faibles températures et là c'est plus dur. Au mois de novembre progressivement on sent le froid, etc. Donc on s'acclimate. Le soleil va pas tarder normalement à percer les nuages, parce qu'il est déjà bien haut le soleil, mais dès qu'il sera au-dessus des nuages, il va me chauffer un petit peu, ça va me faire du bien. Et au pire, si jamais je fais une tape de poisson, ça va me réchauffer aussi. Là, je vais commencer par une petite traction lente. Donc là, ça brasse beaucoup quand même. Donc je vais mettre de côté la technique que je pensais utiliser. Regardez. Là quand même un gros bouillon, donc il y a un bruit sous l'eau qui doit être bien lourd. Je vais passer sur son grand frère. Toujours Crazy Paddle Tail. Un coloris vert nacré, mais pour moi je m'en sers comme du blanc. Dans l'écume, etc. Ou quand l'eau est chargée, ou quand le ciel est bien bas, etc. Le vert nacré, c'est un nouveau coloris depuis le début d'année. Et puis c'est parti en taille 150, il va bouger plus d'eau et je pense qu'il y a moyen que je me fasse plus facilement détecter dans cette mer un peu bouillonnante. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais la mer devrait se calmer après. Donc quand elle se calmera, je repasserai sur ma petite technique avec mon petit leurre bien plombé pour voir. Ça peut être pas mal. Bon, le bouillon n'a pas duré très longtemps, donc j'ai remis le petit Crazy Paddle Tail 120 en 25 grammes. En plus, il se lance très loin de la bordure. Donc on va voir. Je sens que ça va être une session compliquée. Enfin compliquée entre guillemets. Il va falloir chercher le truc du jour.
Peut-être une pêche lente dans les algues au fond, je sais pas, on verra. Mais... peut-être que ça va se finir au jig. En pêche dynamique. Oh, wow. Oh la vache. Bon, vous voyez, je vous parlais que ça allait être compliqué. Ah, il a l'air bien lourd en plus. Les coups de tête ont l'air bien lourds. Là, ça vient tout seul. Ah, super. Je viens de remettre le Crazy Paddle Tail 120 là. Magnifique. Alors ça, c'est un bar, mais vu les coups de tête bien caractéristiques du petit labraque. Ah si, c'est un bar. C'est un poisson correct. C'est un poisson correct. Ah non! Des crochettes, des crochettes. Mince. C'est un poisson correct. Ah bah allez, ça fait partie du jeu. Hein. J'espère juste qu'il va pas faire tout le monde. Ah mince, c'était vraiment un poisson correct. Wow. Ah là, il m'a aspiré en animant tout doucement. Bon, il est pas correct comme le premier, je pense, mais non, c'est un petit poisson. Ah, encore des crochets. Bah, dis donc. C'est rare que ça m'arrive ça. Hein. 2 poissons, 2 décrochés au pied quoi. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le premier c'est moi le fautif parce que je suis descendu. Il y a un peu de houle de temps en temps et le fait que la houle redescende, bah, ça a tiré le poisson et le leurre il a dû se décrocher de la gueule. Déchirer peut-être la gueule. Mais là il n'y a pas de raison pour laquelle il se décroche, mais il s'est quand même décroché. Ah, c'est comme ça. Hein. Oh, encore. Oh bah super. Et là, elle a l'air plus correcte. Non, non, non. Il est comme le deuxième. Est-ce que c'est jamais 203? Perte de confiance. J'arrive plus à dropper un poisson. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, c'est pas un gros poisson. C'est comme le deuxième. Hein. Ah, ils sont piqués vraiment en bordure aussi. Hein. Ils se décrochent, c'est pas étonnant. Hein. Pourquoi vous gobez pas les petits? Hop là. Tellement qu'il fait froid, le poisson il est chaud. Allez, premier petit poisson mis au sec. Il est pas gros, il est comme le deuxième que j'ai décroché. Le premier c'était vraiment un joli poisson. C'est pas grave, je vais insister. Je pense avoir trouvé le petit combo et surtout le petit pattern. J'essaie de descendre dans la couche d'eau et je fais une petite récupération juste au moulinet. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent, mais ils se piquent en bordure donc ils doivent être peut-être pas en phase de nourriture. Ils sont assez maigres. On va essayer de continuer comme ça. Allez, la remise à l'eau. Allez mon petit. Là, tous les rochers là où je suis ils sont mouillés, hein. Tout ça là. Donc la prudence, la prudence. Oh. Encore poisson. Mais là j'ai l'impression que c'est un macro et pas un bar, je sais pas. Ouais. Par contre c'est le problème je pense des petits leurres, c'est que ça ne fait pas de tri.
Hop là, c'est le premier macro, donc si je vois que j'en touche d'autres, j'en garderai peut-être quelques-uns, on verra. Mais je viens d'avoir une patate là. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Soit ils sont... Mais non, ils sont pas gavés. Le bar que j'ai mis au sec, il avait le ventre assez fin. Hein. Encore décroché. Oh. Encore décroché. Non mais c'est pas possible. J'ai décroché au moins 5-6 poissons aujourd'hui. C'est un truc de malade. Le manque de réussite que j'ai. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Oh putain, il est bien et tout. Hein. Je sais pas ce qui se passe, c'est bizarre. J'ai un manque de réussite, c'est impressionnant. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé à ce point là. Je sais ce que je vais faire. Parce que là je les ai fait dans pas d'eau. Enfin le dernier là que je décroche, je l'ai fait dans pas d'eau. Donc je vais repasser sur un Crazy Paddle Tail 150. Je vais faire juste du lancer ramené. Sauf que je vais lui rajouter un petit truc. Un peu d'attractant et on verra si ça permet aux poissons de mieux saisir du leurre. Parce que je vois pas comment ça se fait que je décroche autant de poissons aujourd'hui. Frein serré comme je le fais d'habitude. Enfin je gère le frein voilà comme d'habitude. Entre guillemets l'expérience, je sais me servir du frein. Le combat avec le poisson, la ligne est tendue, sauf le premier où là c'est moi qui ai fait une erreur, mais les autres je vois pas pourquoi ils se décrochent tous. On verra. Je vais mettre un peu d'attractant et puis on verra si c'est ça, mais c'est quand même un peu bizarre, vraiment. C'est encore mieux, j'ai même pas une touche au Crazy Paddle Tail 150. Je vais repasser sur le 120. Que je vais lui aussi à son tour badigeonner. Bizarre ce qui se passe. Là je le tiens, mais j'ai pas l'impression que c'est un bar parce que c'est un endroit où il y a de la vieille aussi. De la dorade d'ailleurs, mais je pense plus que c'est une vieille, vu les coups de tête. Mais elle va pas. Bah oui, mais elle se décrochera pas. Bah non. Avec un... Oh non. Elle est bien repartie, mais ça me fait chier. Je vous laisse comme ça à l'image parce que des fois ça arrive. Hein. Des sessions où rien ne se passe de bien. C'est... Enfin si, il y a le paysage, il y a tout ça, hein, mais je parle en termes de pêche.
Oh, une chasse qui éclate. Il y a une chasse les amis, sous mes yeux. Il y a une chasse, je vous jure il y a une chasse. Oh, waouh. Oh putain. Non. Ils sont là. Ils sont sous mes yeux, je vous jure, regardez, regardez. Oh, avec le soleil, je vois plein de petits poissons. Je dis, putain, c'est bizarre qu'il y ait autant de petits poissons. Et puis ils ont l'air de nager vite quand même. Et je vois les barres monter dedans, je vous jure. Ah, si je fais pas le bête là. La session manque de réussite. Elle peut se transformer en session de malade mental. Ouah, poisson. Bon, c'est des petits poissons, mais c'est pas grave. Ah, ils sont sur des toutes petites proies, mais toutes petites, toutes petites. Hop là. Oh, super. Bon, vu toute la bouffe qu'il y a, je pense que même en remettant le poisson là, il y a moyen de... Ah ouais, non, je vois plein de... Ah, j'arrive pas à déterminer qu'est-ce que c'est comme proie. Mais ils sont sur des proies toutes petites, toutes petites, toutes petites, toutes petites. Je vais prendre un peu de hauteur pour mieux voir les proies, où est-ce qu'ils sont, pour lancer dans la zone. Oh, le délire! Le délire! Ça a duré 15 secondes. Et puis, plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Ça y est. Comme si ce que je viens de voir, ça n'a pas existé. Enfin, ça y est. Impressionnant. Je me mets là, je regarde l'eau, parce que j'aime bien observer à mes pieds, etc. Et je vois plein de petits poissons, et qui nagent assez vite. Je fais, bizarre quand même, ils nagent assez vite quand même pour des petits poissons, ils doivent être apeurés. Et là, je vois des barres monter dedans, mais à foison. Pas des gros barres, hein, comme j'ai fait, la même taille, là, les 35-40. Je vous dis, oh, ça chasse, je lance, je fais un poisson. Et après, je lève la tête. Plus de petits poissons, plus rien. Volatilisé. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Ça fait du bien de retrouver la chaleur du soleil à l'abri du vent. Un vent qui est censé être chaud. Et ce matin il était glacial, il faisait vraiment très froid. Mais ça m'a pas empêché de me rendre au bord de l'eau pour tester ma petite idée là, de mettre une TP extra deep sur un Crazy Paddle Tail 120. Ça a fonctionné, comme vous le voyez, il a pris du poisson, il a eu de la tape. Mais vous l'avez vu, cette session a été marquée par un manque de réussite extraordinaire. Enfin, ça fait très longtemps que j'avais pas décroché autant de poissons, impressionnant. Mais bon, ça fait partie du jeu. J'ai aussi eu beaucoup de tapes qui n'ont rien donné. Mais ça s'explique tout bonnement. À la fin, là, quand j'ai vu la chasse, j'ai vu qu'ils chassaient des tout petits poissons. Je ne sais pas si c'est des tout petits sprats, le premier arrivage de sprats ou des alevins. Mais en tout cas, ils étaient sur des toutes petites proies. Donc ce qui explique que pour un leurre qui fait 12 cm plus une TP qui fait... allez, on va dire 3 cm, on est quand même à 15 cm quasiment. C'est normal qu'il y ait quand même un peu de raté à la touche. Et en plus, surtout, vu qu'ils chassent des toutes petites proies, ils ont habitué à aspirer des petites proies qui vont vite dans la gueule. Là, j'ai une TP extra deep, donc j'étais en 25 grammes. Donc forcément, ça rentre un peu moins dans la gueule. Plus c'est lourd, moins ça rentre dans la gueule quand ils sont habitués à manger des petites proies. Donc c'est ce qui explique, je pense, le nombre de touches ratées. Mais par contre, ce qui explique pas le nombre de décrochés. Comme vous l'avez vu, j'ai décroché, je crois à la caméra, 3 ou 4 poissons Crazy Paddle Tail 120. J'en décroche un ou deux aussi en off. Et puis j'arrive à en mettre 2 au sec. Et j'en décroche un aussi au Black Minnow. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la pêche, hein, tout simplement. J'espère que j'aurai plus de réussite à la prochaine session, parce que ça aura pu vraiment être une session bien sympathique. Ça aura pu finir avec 7-8 poissons mis au sec. Bon, je mets quand même 2 barres au sec, un maquereau. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai savouré le froid, parce que maintenant je savoure le chaud. Et puis voilà, donc j'espère que ces petites images vous ont plu. Encore une fois, hyper simple. Si c'est le cas, vous savez comment le manifester. Je pense que j'ai plus besoin de le dire depuis le temps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très vite les amis. Merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt.